Rebonjour tout le monde, donc là je vais faire une troisième version d'un semi-jeu pour connaître votre maison de Poudlard pour ceux et celles qui hésitent encore. Donc je tiens à dire au passage pour l'information que c'est moi et moi seul qui a créé ce concept-là. Je ne me suis pas fait aider. Si tu es intéressé par ce nouveau concept, je t'encourage à continuer à regarder. Donc ce que vous faites, c'est que vous classez vos personnages préférés dans leur maison respective et vous attribuez une note sur 20 à chacun d'eux. Et après, vous faites le total. Et la maison qui a le plus de points est votre maison de Poudlard. Donc le classement que je vais vous énoncer à l'instant est aléatoire. C'est le classement que le professeur Minerva McGonagall dit dans Harry Potter 1 à l'école des sorciers, juste avant la cérémonie de répartition. Ce n'est pas selon mes goûts et mes caractéristiques. Donc, vous êtes libre de ne pas mettre les mêmes notes que moi et de ne pas classer les mêmes personnages que moi dans leur maison. Vous faites comme vous voulez. Donc, pour la maison Gryffondor, j'attribue la note de 10 sur 20 à Dean Thomas. J'attribue un 10 sur 20 à Padma Patil, un 10 sur 20 à Parvati Patil, un 10 sur 20 à Maugrey Folleuil, un 15 sur 20 à Minerva McGonagall, un 10 sur 20 à Ginny Weasley, un 18 sur 20 à Harry Potter, un 11 sur 20 à Neville Londubat, un 12 sur 20 à Lupin, un 14 sur 20 à Sirius Black, un 10 sur 20 à Fred Weasley et à George Weasley, un 10 sur 20 à Ron Weasley et un 20 sur 20 à Hermione Granger, ce qui nous fait un total pour cette maison de 160 points. Pour la maison Poufsouffle, j'ai attribué un 13 sur 20 à Cédric Diggory et un 10 sur 20 à Nymphadora Tonks, ce qui nous fait un total de 23 points. Pour la maison Serre d'Aigle, j'ai mis un 14 sur 20 à Luna Lovegood, un 5 sur 20 à Gilderoy Lockhart et un 11 sur 20 à Cho Chang, ce qui nous fait un total de 30 points pour cette maison. Et pour la maison Serpentard, j'ai attribué un 17 sur 20 à Horace Slughorn, un 14 sur 20 à Severus Rogue, un 10 sur 20 à Voldemort, un 12 sur 20 à Goyle, un 11 sur 20 à Crabbe, un 15 sur 20 à Pansy Parkinson, un 10 sur 20 à Bellatrix Lestrange, un 18,5 sur 20 à Narcissa Malfoy, un 17,5 sur 20 à Lucius Malfoy, un 2,5 sur 20 à Fenrir Greyback, un 16 sur 20 à Blaise Zabini, et pour terminer, un 20 sur 20 à Drago Malfoy, ce qui nous fait un total pour cette maison de 163,50 points. J'ai arrondi à 164. Donc, la maison qui a le plus de points, c'est Serpentard. Et je suis fière parce que, du coup, je ne doute pas, c'est vraiment ma maison. Après, la deuxième maison, qui est pas loin, vraiment, c'est la maison Gryffondor avec 160 points. Après, c'est la maison Serre d'Aigle avec 30 points. Et en dernier du classement, c'est Poufsouffle avec 23 points. Donc c'est assez rigolo parce que, en fait, grâce à ce classement, on voit vraiment que je peux avoir la maison Gryffondor en termes de deuxième maison, si je le souhaite, mais sans faire ce jeu-là, enfin sans faire allusion à ça, je me vois un peu plus Poufsouffle en termes de seconde maison, ou sinon ce serait Serre d'Aigle. Voilà. Bref. J'espère que ce nouveau concept t'a plu. Voilà. Pour terminer cette vidéo, je vais vous dire les raisons de pourquoi je préfère Drago Malfoy à Lord Voldemort. Donc j'y vais tout de suite. Oui.
Alors déjà, Drago, c'est pour son humour noir qui me fait sourire, sa puissance, sa noblesse, sa fierté, son orgueil, son goût prononcé pour les sorciers au sang pur et sa jalousie envers Harry Potter. Donc là, c'est dans la colonne plus, c'est-à-dire le positif. Le seul bémol en termes de moins pour le négatif, c'est son côté provocateur. Après, pour Lord Voldemort, dans ce que j'aime chez lui, c'est sa création des Horcruxes. Même si c'est de la magie noire, j'aime bien, ça montre sa grande puissance, son invincibilité pour ces objets contenant des fragments de son âme. Et après, 7 Horcruxes, ça représente la plus grande puissance magique, hein. Le chiffre est le nombre 7. Après, seul bémol, c'est que le fait qu'il soit mage noir, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu être un Serpentard très fort en tant que sorcier sans forcément tourner dans le mauvais côté. Voilà. Donc, si tu as aimé, je t'encourage à liker. Si tu as des questions par rapport au semi-jeu qui t'intéressent, bah je t'encourage à les poser dans les commentaires, je pourrais t'aider ainsi. Après, je t'encourage aussi à t'abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été le cas. Je t'encourage aussi à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos Harry Potter. Voilà. Je ne sais pas encore combien de vidéos je ferai, mais j'essaierai au moins d'en faire une nouvelle supplémentaire. Donc, des bisous et à plus. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Bye à tous.